Comment créer une marque e-commerce en partant de zéro? C'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir créer une marque e-commerce en partant de zéro et avec un petit capital. Donc quand je dis démarrer de zéro, c'est vraiment sans connaissance, avec aucune boutique ou aucune idée par rapport à la marque que vous allez créer. Donc avant de commencer la vidéo, je voulais juste vous demander de vous abonner à la chaîne si jamais le contenu que je fais vous plaît. Il y a plus de 50% des gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés, alors s'il vous plaît faites-le, ça ne vous coûte rien et moi ça m'aide énormément. N'hésitez pas non plus à mettre un petit commentaire et un petit like sur cette vidéo et n'oubliez pas de rejoindre mon canal Telegram gratuit avec le premier lien dans la description, car sur ce canal Telegram, vous allez retrouver une formation totalement gratuite dédiée aux abonnés. Vous allez aussi avoir les coulisses de ma marque, donc ça pourrait vous aider pour créer la vôtre. Vous allez avoir des conseils, des astuces, des tips, énormément de valeur, même des produits winners qui vous sont donnés sur Telegram. Alors franchement, rejoignez-moi dessus. Donc tout d'abord, on va déjà définir ce que c'est une marque en e-commerce. Il y a deux types de marques. Il y a la marque blanche, donc la marque blanche, c'est une marque qui vient d'un produit par exemple connu en dropshipping, sur lequel on a fait du stock, sur lequel on a fait un packaging, qu'on a créé une communauté, qu'on a amélioré tout le process autour du produit, mais ça reste un produit déjà existant. Et il y a ensuite la marque OEM. Donc la marque OEM, ça vient de la fabrication d'un produit via l'usine. Donc là, en fait, vous allez utiliser la manufacture pour créer un produit unique qui n'existe pas. C'est peut-être une variante d'un produit qui existe déjà, c'est peut-être une niche qui existe déjà. Vous répondez peut-être à un problème qui a déjà des solutions, mais vous l'apportez avec une nouvelle manière de faire un nouveau produit, des nouveaux matériaux, une nouvelle technologie, etc. Donc maintenant que vous savez ce que c'est qu'une marque en e-commerce, on va du coup partir du principe que vous n'avez pas un gros budget pour vous lancer. Parce que je pense que c'est le cas pour la majorité des gens qui regardent cette vidéo. Donc pour que ça s'adresse à un maximum de monde, on va utiliser des stratégies qui nous permettent de créer une marque avec peu de budget. Donc en fait, à travers cette vidéo, je vais te donner la marche à suivre que j'utiliserai moi-même pour relancer une nouvelle marque en e-commerce si jamais j'avais peu de budget. Et à travers cette vidéo, on va du coup voir deux scénarios. Le premier scénario, ça va être partir du modèle dropshipping vers une marque e-commerce. C'est le scénario que j'ai utilisé pour ma marque. Et le deuxième scénario, c'est de partir du coup directement en marque. C'est un peu plus difficile et comme on n'a pas beaucoup de budget, ça va demander une bonne réflexion au niveau des stratégies pour réussir à avoir des résultats sans gros investissements. Donc pour partir du dropshipping vers la marque, ce que vous allez devoir avoir, c'est un peu de budget publicitaire. Moi, je vous recommande 500 € minimum pour vous lancer en dropshipping ou en e-commerce de manière générale, mais 500 €, ça va vous permettre de faire plusieurs testings en étant assez tranquille à ce sujet-là. Donc l'objectif de transiter vers une marque en commençant en dropshipping, ça va du coup être de trouver un produit performant en dropshipping avec une bonne satisfaction client qui peut se vendre à un maximum de monde, sur lequel on pourrait transiter, basculer vers une marque en e-commerce. Il est vraiment impératif que le produit ait de bons avis de base. Donc pour vérifier ça, vous pouvez aller voir sur Amazon les commentaires de votre produit, voir un petit peu ce que les gens en pensent, voir les notes des gens pour votre produit sur Amazon afin de vous donner une idée. Je ne vous conseille pas spécialement d'aller voir ça sur AliExpress parce que c'est généralement faussé. Sur Amazon, c'est réaliste. Donc si vous voyez un produit qui a plus de 4 étoiles sur 5, c'est que c'est un bon produit qui satisfait les clients. S'il est à moins de 3,5 sur 5, ça peut être problématique. S'il est à 3,5, entre 3,5 et 4, c'est pas nécessairement un problème parce que vous pourriez le tester comme ça, rembourser les gens qui ne sont pas satisfaits et ensuite vous savez que vous avez un axe d'amélioration sur le produit pour le transiter vers une marque. Typiquement, vous voyez que y a des personnes qui se plaignent de une certaine partie du produit qui n'est pas de très bonne qualité parce que c'est du plastique. Et ben vous pouvez lancer comme ça, vous êtes conscient de ce problème-là. Et ensuite, une fois que vous validez que le produit fonctionne bien pour vous, vous modifiez cette partie de plastique et vous la mettez par une partie renforcée. Comme ça, on va dire que les gens qui se plaignaient de cette partie-là et qui mettaient des avis négatifs ne pourront plus le faire. Et du coup, vous allez satisfaire plus de monde. Donc, c'est pas un problème qu'il y ait quelques petits détails qui ne soient pas parfait sur votre produit, qu'il y ait quelques personnes qui se plaignent d'un élément, parce que ça vous donne justement un axe d'amélioration pour votre transition vers la marque. Donc ensuite, vous allez pouvoir suivre tous les aspects classiques du dropshipping pour faire vos testings. Par contre, attention, ne tombez pas dans le testing de masse. Faites vraiment en sorte d'optimiser chaque aspect. Optimisez votre produit, optimisez votre boutique, optimisez votre marketing, optimisez vos publicités. Faites en sorte d'avoir vraiment tous les éléments qui soient optimisés. Je ne vous dis pas de passer des semaines et des semaines pour faire un testing. L'idée, ce serait de faire 1 à 2 testings par semaine et vraiment d'optimiser vos testings pour faire en sorte qu'ils soient vraiment tous très bien conçus.
Ok, comme ça, vous laissez pas la place à l'erreur. C'est-à-dire que des fois, des personnes qui peuvent faire du dropshipping et tester en masse et ils vont rater un ou deux produits winners parce que du coup, ils n'auront pas assez pris le temps d'optimiser le site, les offres, le marketing, etc. Donc, vous faites en sorte de mettre toutes les chances de votre côté en optimisant le tout, en sélectionnant des bons produits et faites vos testings de manière classique avec un budget de 50 euros. Donc, bien évidemment, dans cette optique de tout optimiser et de ne rien laisser au hasard, faites très attention à analyser correctement votre concurrence, analyser vos marges, analyser vos différents frais, vos différents coûts, analyser les concurrents dans votre marché, les concurrents dans les autres marchés, regardez ce qui se fait, optimisez en fonction de ce qui marche chez les autres. Donc, ne cherchez pas spécialement à réinventer la roue, mais si vous voyez qu'il y a une offre qui fonctionne bien, par exemple pour un mec qui vend votre produit aux États-Unis, vous pourriez reprendre la même offre et la tester sur le marché français, par exemple. Mais voilà, faites en sorte de faire une bonne recherche concurrentielle pour être sûr que vous êtes tout seul sur le marché, pour être sûr que vous n'avez pas de concurrents qui peuvent vous gêner, qui peuvent vous déranger. S'il y en a, vous devez les connaître, vous devez savoir comment faire mieux qu'eux, vous devez analyser votre positionnement par rapport au leur, etc. afin de vraiment mettre toutes les chances de votre côté et ne pas tomber dans cette idée de testing de masse pour finir par espérer trouver un produit winner. Donc, dès lors que vous avez un testing qui marche bien et que vous commencez à faire 1000 euros par jour avec plus ou moins 20% de bénéfices minimum chaque jour, pendant une semaine, 10 jours ou maximum 14 jours, alors là, vous allez pouvoir commencer à transiter petit à petit vers la marque. Donc déjà, ce que vous allez pouvoir faire, ça va être négocier les prix avec votre fournisseur pour faire du stock. Vous pourriez commencer à commander du stock, 500 pièces, 1000 pièces ou plus si jamais il y a besoin, pour déjà baisser un petit peu vos prix. Parce que quand on fait du dropshipping, on commande à l'unité, donc forcément les prix sont un peu hauts. Vous pourriez réduire vos frais en commandant du stock et du coup ça vous permettrait aussi d'expédier vos colis plus rapidement et donc d'améliorer la satisfaction client grâce à un meilleur délai de livraison. Pour faire ça, vous allez pouvoir contacter directement votre fournisseur avec lequel vous travaillez déjà en dropshipping. Vous pourriez aussi contacter directement Alibaba pour travailler avec des usines qui, eux, peuvent vous demander des MOQ, donc des Minimum Order Quantity, pour faire du stock. Donc, ils vont vous demander par exemple 500 pièces minimum pour faire du stock, mais du coup, vous pourriez avoir des prix intéressants. Vous allez pouvoir aussi contacter des prestataires qui vous créent un design personnalisé pour créer vos propres packaging et du coup, améliorer votre branding et votre image de marque. Vous allez pouvoir faire produire des créatifs tous les mois. Donc, ça, c'est vraiment le nerf de la guerre si vous faites de la publicité en ligne payante parce que vraiment les créatifs, il faut les renouveler régulièrement pour avoir un maximum de résultats sur le long terme. Et du coup, moi, je vous recommande d'avoir minimum 10 à 12 créatives à tester chaque mois, ce qui fait 3 à 4 créatifs par semaine. Donc, ça fait un grand nombre. Et quand je parle de créatif, c'est pas juste reprendre les montages des concurrents et faire un petit montage à votre sauce pour lancer comme ça. Ça marchera en testing. Arrivé à un moment donné, pour créer une marque, ça sera pas suffisant. Vous allez devoir avoir vos propres contenus. Donc, pour ça, vous allez pouvoir contacter des agences qui vont pouvoir vous faire des offres pour créer 12 créatifs, par exemple, ou 20 créatifs par mois pour votre marque. Donc c'est un processus qui va vous coûter de l'argent, mais c'est un processus nécessaire pour développer votre marque. Vous n'êtes pas obligé de passer avec des agences, vous pouvez passer avec des freelanceurs auxquels vous envoyez le produit. Vous pourriez passer avec des micro-influenceurs partenaires avec vous. Vous pourriez proposer des contrats où vous demandez, je sais pas, 5 vidéos par mois de votre produit en échange d'une rémunération ou en échange d'un code promo ou en échange d'une livraison de colis tous les mois. Mais vraiment, je vous conseille d'avoir au minimum 10 à 12 créatives par mois à tester. Vous allez devoir aussi optimiser votre tunnel de vente en faisant de l'A/B testing. Donc l'A/B testing, ça va être tester différentes options. Donc vous allez pouvoir tester différentes offres, vous allez pouvoir tester différents arguments marketing sur votre page produit, vous allez même pouvoir tester différentes pages produits. Vous allez pouvoir tester énormément de choses. Mais bref, faites beaucoup d'A/B testing sur votre site. N'optimisez pas que vos publicités. Même si vous avez un bon taux de conversion, il y a moyen d'aller chercher mieux. Donc, essayez toujours d'aller chercher les meilleurs éléments. Donc, testez des angles marketing, testez des offres, testez des descriptions produits différentes, testez de mettre des avis clients à tel endroit ou à d'autres endroits, testez d'envoyer le client vers la page produit ou vers une page de collection ou vers la page d'accueil. Testez de mettre en place des upsells, testez plusieurs upsells, testez des cross-sells, testez un maximum de choses pour augmenter votre taux de conversion et votre panier moyen. Déléguer aussi, ça va être très important. Quand vous voulez créer une marque, vous n'allez pas pouvoir tout faire tout seul, ça va vous demander beaucoup trop de temps, donc vous allez devoir déléguer. Première chose à déléguer, ça va être évidemment le service client, mais vous pourriez aussi déléguer du coup la gestion des créatifs, vous pourriez déléguer la gestion des campagnes publicitaires, vous pourriez aussi déléguer la réponse aux commentaires Facebook, aux commentaires TikTok, vous pourriez déléguer la création de contenu pour vos réseaux sociaux, bref, tout ce que vous pouvez déléguer, que vous n'avez pas envie de faire et que vous allez pouvoir trouver des personnes meilleures que vous dans ce domaine, vous pouvez leur déléguer. Donc je ne vous recommande pas de déléguer 100% du business d'un seul coup, mais faites-le petit à petit à des postes clés que vous n'avez pas vraiment envie d'exploiter ou que vous n'êtes pas bon là-dedans. Et bien du coup, vous déléguez à une personne qui est performante
dans cette tâche-là. Ça va vraiment être une part importante de votre réussite de comprendre et d'arriver à déléguer correctement aux bonnes personnes. Et comprenez bien que si vous déléguez à une personne, elle devient entre guillemets votre employé, donc vous devez lui expliquer ce que vous voulez, vos objectifs, et elle doit avoir votre vision. C'est-à-dire que si la personne ne fait pas du bon boulot, c'est de votre faute. C'est pas de sa faute à elle, même si elle travaille pas bien, elle travaille pas assez, etc. Peu importe, c'est que vous n'êtes pas assez bon leader pour la faire en sorte qu'elle travaille bien, dur et comme vous avez envie qu'elle travaille. Donc, ce sera à vous de la façonner, de lui expliquer, de la former pour qu'elle devienne vraiment un élément incontournable du développement de votre marque. Donc, en utilisant toutes ces techniques-là, vous allez pouvoir générer de plus en plus de revenus. Vous allez pouvoir faire des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires par mois. Et par la suite, vous pourriez revendre votre marque si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Parce que là, vous aurez transitionné vers une vraie marque, vu que vous aurez créé une communauté, vous aurez créé un packaging, un univers autour de votre marque, sachant que en plus, même en démarrant dropshipping, vous pourriez par la suite, du coup, voir avec votre fournisseur pour créer des variantes de votre produit. Donc, transiter de marque blanche, parce que là, on est dans une idée de marque blanche, on est sur un produit qui existe déjà en dropshipping, et transiter vers une marque OEM en développant vos propres produits. Typiquement, on revient à l'exemple de tout à l'heure, si jamais vous avez un produit dont les gens sont satisfaits, mais les matériaux ne sont pas idéaux et il y a quelques clients qui se plaignent, etc., vous pourriez faire produire un tout nouveau produit, une V2, une version 2 de votre produit, moulé de A à Z, qui remplit les mêmes fonctions, mais qui a des caractéristiques différentes, de meilleure qualité, avec des meilleurs matériaux et qui soit plus satisfaisante pour les clients, qui apporte plus de confort, de qualité aux clients. Et donc, vous auriez un produit unique, développé que pour vous, que personne n'aurait. Et donc, vous renforceriez l'idée et l'image de votre marque. C'est vraiment en faisant comme ça que vous allez pouvoir exploiter votre marque sur des mois, voire même des années, et que vous n'allez pas juste avoir une boutique en dropshipping qui fait quelques mois et après qui finit, qui ne marche plus. Donc en utilisant tout ce que je vous ai expliqué là, vous allez pouvoir faire des résultats sur le très long terme. Vous allez pouvoir aussi la vendre par la suite si jamais vous voulez la vendre, sachant qu'une marque qui génère beaucoup d'argent chaque mois avec pas mal de bénéfices peut se vendre vraiment des millions. Donc ça, il faut l'avoir en tête et c'est un billet que vous allez toucher d'un coup. Donc c'est vraiment une bonne opportunité. Donc maintenant on va voir la deuxième option. La deuxième option, ça va être de partir en marque directement. Mais comme on est parti du principe qu'on n'a pas beaucoup de budget au début, et ben du coup on va éviter de partir sur de la publicité payante. Donc ça va être assez différent comme manière de faire. Donc la stratégie elle va vraiment être différente parce que là on va vraiment créer une image de marque dès le début. C'est une stratégie qui peut être intéressante vraiment pour la création de marques dédiées, développées par soi-même, que ce soit marque de vêtements, marque de produits de beauté, etc. Ça peut être pas mal. Après, si le produit il est disponible en dropshipping et que vous ne vouliez juste pas le tester en dropshipping pour partir directement en marque, je trouve que c'est dommage parce que vous faites une vraie erreur, vous ne testez pas le produit et vous pourriez perdre beaucoup d'argent. Par contre, si vous avez développé vos propres crèmes de beauté, vos propres vêtements, vous avez créé une marque de vêtements ou vous avez créé vos propres produits de sport, etc., ça peut être très intéressant d'utiliser la stratégie que je vais vous expliquer maintenant. Juste avant de commencer à parler de la stratégie, si vous utilisez cette stratégie-là, n'utilisez pas des produits dropshipping AliExpress. Essayez de trouver des produits, faites vos propres produits, trouvez des produits qui sont non disponibles, que vous êtes le seul à proposer. Enfin, faites pas cette stratégie-là si jamais vous vendez des produits disponibles partout sur Amazon ou AliExpress. Ce serait pas logique. En tout cas, ce serait beaucoup moins intéressant. Donc, je vous recommande au minimum de trouver des produits très peu connus. Sinon, vraiment de développer vos propres produits. Typiquement, un produit, si vous développez une marque de beauté avec des crèmes anti-cernes ou des crèmes pour le visage, etc., ça peut être hyper intéressant d'utiliser la stratégie que je vais vous dévoiler là. Donc déjà, l'idée, ça va être de se faire connaître de manière organique. Donc organique, ça veut dire sans utiliser de trafic payant, trafic publicitaire payant au début, pour améliorer la confiance et du coup les possibilités d'achat par la suite de vos prospects. Donc la première chose à savoir, c'est qu'est-ce que vous voulez vendre. Une fois que vous avez défini ça, je vous recommande de commander quelques pièces de ce que vous avez voulu vendre. Vous pouvez demander des échantillons à l'usine en récupérant des échantillons brandés. Évidemment, vu qu'on part en marque directement, il faut brander directement. Il ne faut pas avoir un packaging tout gris avec rien écrit. Il faut qu'il y ait le logo de votre marque, il faut qu'il y ait des éléments clés sur votre packaging, il faut qu'il y ait une vraie expérience. Commandez quelques pièces, vous allez voir que généralement les usines ne vont pas être super chaudes, mais négociez avec eux pour avoir ce qu'on appelle des échantillons, pour vérifier la qualité de ce qu'ils vous ont produit. Pourquoi je vous dis ça? Parce que par la suite, ça va être hyper intéressant pour vous de créer du contenu sur les réseaux sociaux. Donc évidemment, première chose à faire, quand vous créez une marque comme ça va être de développer vos réseaux sociaux. Donc YouTube, Instagram, TikTok en priorité. Et l'idée, ça va être de développer votre communauté sur ces plateformes-là. Nous, on va pas prendre trop de risques. On l'a dit, on n'a pas trop de capital. Donc, on va pas directement envoyer de la publicité payante. Donc, ça veut dire qu'on va essayer de se faire connaître sur les réseaux sociaux. Comment on fait ça? Eh ben, on poste. On essaye de poster un maximum de contenu de valeur. On essaye d'expliquer comment fonctionne notre marque. Vous pourriez faire, par exemple, ce qu'on appelle un build in public, c'est-à-dire
montrer le développement de votre marque en direct sur vos réseaux sociaux. Vous pourriez même faire des lives sur les différentes plateformes où vous parlez de votre marque, vous répondez aux questions des gens qui vous en posent, etc. etc. Ça peut justement contribuer à développer votre communauté et à développer un intérêt. Je pense que vous l'avez compris, mais grosso modo, l'idée derrière ça, ça va être de créer une hype autour de votre produit. Vous n'êtes pas spécialement obligé de faire des vidéos build-in public où vous expliquez comment vous développez votre marque. Vous pourriez tout simplement faire des vidéos qui montrent votre produit, mais l'idée, ça va vraiment être de créer une hype. Donc tout ça, ça va vous demander du travail. Moi, je vous recommande de tester au moins 2 TikTok par jour, d'envoyer aussi au moins une vidéo sur Insta, une story minimum avec un réel, et pareil, si vous faites du YouTube, un short par exemple sur YouTube. Il faut savoir que le contenu court, c'est le contenu qui peut vous apporter le plus d'abonnés rapidement. Donc vraiment, faites un focus sur le contenu court. Essayez de créer du contenu engageant pour créer une communauté rapidement. Moi, je me dirais, si j'étais à votre place, pour ce genre de process, je me laisserais 2 à 3 semaines pour tester vraiment l'engouement autour de ma marque. Pour l'instant, vous vendez rien. Vous attendez juste de voir s'il y a une réaction à votre marque autour de vos produits, etc. L'idée, ça va être de créer la hype, comme je l'ai dit, mais ça va être aussi de tester l'intérêt du public. Donc typiquement, comme on n'a pas beaucoup de budget, on commande au début quelques unités brandées, on essaye de faire ça avec les fournisseurs pour récupérer des échantillons. On essaye de créer du contenu autour de ces échantillons-là, en apportant de la valeur, en créant de l'engouement et en créant un maximum d'interactions autour de votre boutique. Par contre, si vous voyez que vous commencez à avoir beaucoup de vues sur TikTok, vous commencez à faire des dizaines de milliers de vues, des centaines de milliers de vues, vous gagnez énormément d'abonnés, beaucoup de gens vous demandent quand est-ce que votre marque va sortir, quand est-ce que ça va être dispo, alors là, vous allez taper dans le mille parce que là, vous avez un intérêt, vous avez une preuve que votre marque va fonctionner. Donc déjà, vous êtes beaucoup plus serein, vous êtes beaucoup plus tranquille. Vous savez que vous avez du potentiel. Quand vous allez rendre la boutique visible et que les gens vont pouvoir commander sur votre site, quand vous allez officialiser le lancement, vous savez que vous allez avoir des ventes. Ça sera le jour test. Mais grosso modo, vous allez déjà avoir tellement d'indices juste avant avec la hype que vous allez avoir créée que vous allez être serein. Moi, je vous conseille aussi de réfléchir à un système d'affiliation, c'est-à-dire que chaque personne, par exemple, qui commande sur votre boutique internet recevra un lien d'affiliation qu'elle pourra partager à ses amis qui, eux, commanderont avec le lien et la première personne qui a commandé récupérera une partie de la vente générée. Donc, ce système-là, il est hyper intéressant parce qu'il vous permet de croître grâce aux bouche à oreille. Enfin, vous allez mettre en avant votre boutique, les premières personnes vont acheter chez vous et ensuite pour aller chercher des nouvelles personnes, ça va être un peu compliqué. Donc, le système d'affiliation va vous permettre justement de générer du revenu supplémentaire grâce à ça. Donc, en utilisant ces systèmes-là, vous allez pouvoir générer vos premières ventes, vos premières centaines ou milliers d'euros. Et du coup, vous allez pouvoir avoir un meilleur capital, ce capital que vous allez pouvoir investir ensuite par la suite pour la croissance de votre audience et donc de vos ventes. Une fois que vous avez validé non seulement l'intérêt autour de votre produit et de votre marque, mais en plus que cet intérêt s'est confirmé par des ventes, vous allez pouvoir contacter des micro-influenceurs entre 2000 et 10 000 abonnés sur Instagram qui correspondent à votre audience, à votre niche. Évitez évidemment les influenceurs de télé-réalité, etc. Prenez des gens avec un taux d'engagement satisfaisant, qui ont l'air d'avoir une vraie communauté, qui les suivent vraiment pour ce qu'ils font, pour ce qu'ils sont, plus que parce que c'est la dernière star en vogue de la télé-réalité. Ok, essayez de prendre des bons influenceurs, vous les contactez et vous leur proposez du coup un lien affilié à votre boutique avec l'envoi gratuit du produit pour eux, pour qu'ils mettent en avant votre produit en story Instagram et qui poussent à l'achat leur communauté. Donc comme ça, du coup, vous allez faire une sorte de placement de produit, sauf qu'au lieu de payer l'influenceur des centaines d'euros ou des milliers d'euros, vous allez lui offrir le produit plus un lien affilié. Donc c'est gagnant-gagnant parce qu'en fait, lui, ça va pousser à générer plus de ventes. Vous allez lui dire, écoute, plus tu vas faire de ventes, plus tu vas gagner d'argent. Donc si tu me demandes 100 euros là, si tu arrives à me générer 2000 euros de vente grâce à ton lien affilié, tu vas gagner 10% de 2000, donc tu vas gagner 200 euros. Donc c'est encore plus intéressant pour toi. Et là, la personne elle va dire, ok, quand c'est des micro-influenceurs, ils vont être d'accord pour faire ça. Les gros influenceurs, généralement, ils vont vous demander de l'argent quoi qu'il arrive, mais eux, vous allez pouvoir négocier des liens affiliés. Mais l'idée derrière ça, ça va pas seulement être de créer des ventes, mais ça va être de créer un engagement, de faire connaître votre marque au plus grand nombre. Pourquoi? Parce que du coup, c'est intéressant, comme vous développez une marque et que vous n'êtes pas en boutique dropshipping classique, vous ne cherchez pas à faire un one-shot, vous cherchez à rester sur le long terme, à faire des revenus récurrents, à être connu et à générer beaucoup d'argent sur le long terme. Du coup, ça va être important pour vous qu'un maximum de gens vous voient. Vous savez, comme les publicités qui rentrent dans la tête des gens. Quand une publicité rentre dans votre tête, que vous connaissez la musique par cœur, etc., c'est parce que vous l'avez vue et qu'elle vous a marqué. Et bien, c'est exactement ce que vous devez faire avec la communauté de manière générale. Donc, vous devez utiliser les influenceurs comme panneaux publicitaires pour votre marque. Ça va vous permettre de générer de l'argent et en plus de faire connaître votre produit, votre marque au plus grand nombre. Donc, c'est hyper intéressant pour vous d'utiliser cette stratégie. Et donc, en mettant tout ça en place, moi, je ne vous conseille pas de mettre la possibilité aux gens de commander directement. Je vous conseille de faire monter la hype et donc de dévoiler une date de lancement.
Ce qui pourrait être intéressant, c'est par exemple au moment où je tourne cette vidéo, on est mi-février, et ben on pourrait dire le 1er mars, le lancement de notre marque, les produits seront disponibles à l'achat en quantité très limitée. L'idée, ça va être de bombarder vos réseaux sociaux de posts, de vidéos, de contenus pour expliquer que votre marque va bientôt sortir, tout va bientôt être disponible en quantité très limitée. Comme ça, vous allez pouvoir du coup générer une hype autour de votre marque et du coup, vous risquez de faire un lancement vraiment très bon. Vous pouvez par exemple ouvrir votre site, mais pas mettre la possibilité de commander en mettant des pop-up pour récupérer des emails. Vous pouvez mettre des posts sur Facebook, vous pouvez mettre des posts sur Instagram, des stories Instagram, vous pouvez faire des vidéos TikTok, vous pouvez faire pas mal de choses. Et une bonne idée aussi, si notamment vous partez sur une marque en budget public, c'est-à-dire une marque où, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous présentez tout en direct, vous expliquez comment fonctionne la marque, etc. Ça serait de faire un live pour le lancement, c'est-à-dire vendredi soir à telle heure, live pour le lancement de notre marque. On se retrouve tous en live et du coup, je vais vous expliquer les derniers détails avant le lancement et vous aurez le lancement en live qui sera disponible. Donc ça peut être hyper intéressant pour faire monter la hype, les faire venir à un moment clé et profiter de ce moment clé pour vendre vos produits. Et le fait de faire ça, du coup, ça va créer une tendance. Donc maintenant que vous avez pu mettre en place le programme d'affiliation, que vous postez régulièrement sur les réseaux sociaux et du coup que vous avez mis votre lancement en place, et ben après le lancement, vous allez avoir vos ventes. Ça, c'est clair et net. Si vous avez eu beaucoup d'interactions sur vos posts avant, le lancement va générer des ventes. Et ça sera une très très bonne nouvelle pour vous. Et du coup, ça va être le moment de commencer à générer plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de réinvestir tous les gains que vous avez faits grâce aux premières ventes des premières semaines pour réinvestir dans votre croissance. Donc prenez cette fois-ci des influenceurs un peu plus gros, on va dire entre 10 000 et 100 000 abonnés, pour étendre votre audience au maximum de monde, pour que vous soyez vraiment présent un peu partout. Vous pouvez encore utiliser le programme d'affiliation avec eux, mais généralement, ils vont quand même vous demander un peu d'argent. Donc ça, ce sera à voir et à négocier avec eux. Faites très attention parce que ces influenceurs-là, ils se surestiment à mort. Donc, ils mettent des prix de dingue pour rien du tout. Généralement, ils ont des agents qui connaissent rien au e-commerce, rien au business, qui sont nuls. Donc, il faut faire très attention au prix qu'ils vous demandent. Moi, ce que je vous conseille de faire, surtout si vous ne connaissez pas le marché, c'est de contacter un maximum d'influenceurs dans votre niche au niveau du nombre d'abonnés qui vous intéresse et leur demander à tous leur vue de story avec une preuve capture d'écran des vues de story récents parce que vous allez sûrement faire un placement en produit ou alors leur demander le reach de leur post Instagram. Donc le reach, c'est la couverture pour avoir une idée du nombre de personnes qui sont touchées par les posts et par les stories. Si vous voyez par exemple que vous avez un influenceur qui a fait 300 000 vues de story qui vous propose 3 000 euros, un autre qui fait 100 000 vues de story qui vous propose 1 000 euros, un autre qui fait 200 000 vues de story qui vous propose 2 000 euros, vous doutez bien que du coup vous êtes en moyenne à 1 000 euros les 100 000 vues de story. Donc ça vous permet d'avoir le prix de départ du marché. Vous, votre objectif, ça va être de faire baisser ce prix-là, d'essayer de négocier à la baisse. Vous pouvez leur dire que vous voulez travailler que sur du long terme. Vous pouvez leur dire, nous on te propose, au lieu de 1 000 euros, on propose 500 euros plus un lien affilié avec 10% des commissions de vente que tu génères avec ton lien. Et voilà, vous pouvez essayer de négocier pas mal de choses comme ça. En tout cas, faites très attention et ne vous faites pas arnaquer parce que le monde des influenceurs, c'est vraiment un monde de sauvages et ils font tout et n'importe quoi. Il y en a qui sont très bien et il y en a qui veulent vraiment juste prendre votre argent et qu'on n'a rien à faire du reste. Faites attention aussi, on s'en fout complètement du nombre d'abonnés. Il y en a qui font 1 million d'abonnés mais qui font 10 000 vues de story. Donc ces mecs-là, on ne calcule pas le nombre d'abonnés, on calcule que le vues de story. Et pareil, il peut y avoir des contre-exemples aussi où là, ça pourrait être encore plus intéressant. Des gens qui ont très peu d'abonnés, donc ils vont avoir généralement un prix assez bas parce que généralement, eux, ils ont l'habitude de donner leur prix par rapport au nombre d'abonnés et en fait, qui font énormément de vues de story et là, ça pourrait être intéressant. Donc surtout, priorisez là où vous voulez faire vos promotions. Donc si vous voulez faire des promotions en story, du coup, vérifiez les vues de story. Si vous voulez faire un post classique Instagram, demandez du coup la couverture, regardez les likes et le nombre de commentaires de chaque post pour avoir une moyenne. Donc normalement, arrivé à ce niveau-là, votre marque commence vraiment à se faire connaître. Vous avez pris plusieurs micro-influenceurs, vous avez pris des influenceurs un peu plus gros, vous avez fait votre lancement, vous continuez à poster sur vos réseaux sociaux, tout est en train de croître, donc vous générez quand même des milliers d'euros par mois, ça j'en ai aucun doute. Donc vous pouvez continuer à pousser les stratégies d'affiliation, vous pouvez continuer à pousser le contenu avec les micro-influenceurs et surtout pour encore grossir encore beaucoup plus, vous allez pouvoir prendre des influenceurs de plus en plus gros évidemment et vous allez pouvoir mettre en place du coup de la publicité payante. Donc pour mettre de la publicité payante en place, moi je vous conseille d'utiliser Google Ads et Facebook Ads. Donc Google Ads, ça va être pour avoir de la notoriété. Donc par exemple, vous mettez une liste de mots-clés en rapport avec votre marque. Comme ça va permettre aux gens qui vont sur Google et qui tapent par exemple le nom de votre marque à vie, et que vous soyez le premier lien. S'ils mettent le nom de votre marque tout court, vous êtes aussi le premier lien. S'ils mettent le nom de votre produit, vous êtes le premier lien.
Comme ça va donner une certaine confiance, ça va permettre aux gens de vous trouver facilement et du coup, ça va vous apporter des ventes. Donc ça, c'est vraiment une campagne à mettre en place. C'est généralement une campagne Google Search, une campagne Google Search en vente, mais surtout en vente notoriété. Donc les mots-clés que vous allez mettre, c'est tous les mots-clés en rapport avec votre marque et vos produits. Également, vous allez pouvoir mettre en place du retargeting sur Facebook Ads. Donc retargeting, ça va être recibler des gens qui ont vu vos publicités, qui sont venus sur votre site, qui sont venus à travers de l'affiliation, qui sont venus à travers du bouche à oreille, qui sont venus à travers les influenceurs, etc. Vous allez pouvoir les recibler directement en envoyant des pubs dédiées à ces personnes-là sur Facebook Ads. Donc ça peut être hyper intéressant parce que si la personne elle vous connaît déjà mais qu'elle n'a pas acheté et qu'elle est venue quand même sur votre site, qu'elle a ajouté au panier, etc., ça va être beaucoup plus simple à convertir que quelqu'un qui ne vous connaît pas du tout. Une fois que tout ça s'est mis en place, vous allez encore pouvoir aller plus loin en lançant des campagnes de trafic froid. L'objectif, ça va être d'aller cibler des gens qui ne vous connaissent pas du tout directement à travers des stratégies publicitaires payantes. Donc Facebook Ads, TikTok Ads, Snapchat Ads, Pinterest Ads, etc. Bref, il faut bien comprendre que maintenant que vous avez mis tout ça en place, toutes vos stratégies d'affiliation, que vous avez eu vos ventes, que vous avez pu faire votre lancement correctement, que du coup vous générez encore plus de revenus avec les micro-influenceurs et les plus gros influenceurs qui mettent en avant votre marque, vous avez la preuve que ça fonctionne, vous avez la preuve que votre marque donne envie et que les gens achètent. Donc la publicité payante va juste vous permettre d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus haut et beaucoup plus vite. Donc ça aussi c'est hyper pertinent. C'est pour ça que je vous recommande de le faire, pas au début, parce que du coup ça risque de coûter un investissement important pour des résultats dont on ne sait pas. Alors que là, avec la stratégie que je vous ai donnée, vous investissez rien au début. Vous prenez quelques quantités, quelques pièces brandées de votre produit et vous faites du contenu sur les réseaux sociaux. Vous faites ça pendant 2-3 semaines. Ça marche, vous avez des vues sur vos réseaux, vous voyez qu'il y a de l'intérêt, que ça commente, que vos réseaux grossissent, etc. Ok, bah tant mieux, vous passez à la phase 2, vous lancez le site, vous faites les offres d'affiliation, vous prenez des micro-influenceurs petit à petit, etc., etc. Si ça ne marche pas, bah tant pis, vous abandonnez et vous partez sur une autre marque. Et du coup, vous aurez perdu quoi? Vous aurez perdu 3 semaines à poster du contenu sur les réseaux pour rien, mais vous n'aurez pas perdu d'argent. Et donc, ça vous aura donné une très bonne expérience. Donc voilà, après, il va aussi falloir déléguer et déléguer intelligemment parce que vous allez pouvoir déléguer pas mal de choses. Quand votre marque va commencer à grandir, vous n'allez pas pouvoir tout faire tout seul. Donc, il va falloir lâcher certaines tâches à des personnes qui sont compétentes dans leur domaine. Donc, il faudra bien les sélectionner. Notamment le service client, c'est le premier truc à déléguer en général. Vous pourriez déléguer le media buying sur les plateformes qui ne vous intéressent pas ou que vous ne connaissez pas très bien. Vous pourriez déléguer l'optimisation de votre site web. Vous pourriez déléguer la création de créatives. Vous pourriez déléguer énormément de choses. En tout cas, j'espère que vous avez bien assimilé. Moi, personnellement, j'ai quand même une petite préférence pour le fait de partir en dropshipping de base parce que ça va vous permettre d'aller plus vite. En une journée, vous faites un testing en dropshipping, vous savez si le produit a du potentiel et derrière, vous savez si vous allez pouvoir le transformer en marque parce que vous avez déjà fait le travail à l'avance. Vous avez vérifié le produit, vous avez vérifié la qualité, vous avez juste à le tester. Vous le testez, vous voyez que c'est bon. Vous faites ça pendant une semaine, au bout d'une semaine, on est rentable. On sait très bien qu'on peut basculer en marque très rapidement. Alors que dans l'autre cas, ça va être beaucoup plus long, ça demande beaucoup plus de travail parce que même une fois que vous avez validé qu'il y a de l'intérêt autour de votre boutique, autour de votre marque, vous voulez faire le lancement, bah vous allez devoir commander des stocks et là, ça va vous coûter un peu d'argent. Il y aura un investissement du coup. Sachant que vous faites produire vos propres produits dès le début et tout, ça pourrait vous coûter quand même un peu d'argent, mais ce sera de l'argent que vous ne dépenserez pas forcément de vous-même parce que vos offres de lancement vous auront permis de générer les ventes qui vont permettre de commander les stocks et de réinvestir. Donc voilà, c'est vraiment deux manières de faire. À vous de voir celle que vous préférez. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires celle que vous allez utiliser pour créer votre marque. Et n'hésitez pas à me rejoindre aussi sur Telegram si vous voulez voir comment moi j'ai développé ma marque en e-commerce et si vous voulez savoir quelle stratégie des deux j'ai utilisée. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit commentaire en me disant ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Salut à tous.